Donc cette fois-ci, avec mon ami Michel, nous sommes en compagnie de Robert Wurtz, l'ancien arbitre mythique qui est avec nous. Bonjour Robert. Bonjour, chers amis Bonjour. du Donc football. Michel Hureau, qui s'occupe de la page Jean-Pierre Adams, jamais oublié. Et Il ne puis l'a moi-même, Jean-Pierre Adams. On a deux pages en France qui se rejoignent pour évoquer les bons souvenirs et la belle carrière de Jean-Pierre. oui. Alors Robert, vous avez donc certainement arbitré Jean-Pierre à plusieurs reprises. Est-ce que vous avez Oui, Robert, quel souvenir gardez-vous de Jean-Pierre Adams? Bien, écoutez, je l'ai arbitré à Nîmes lors de son passage à Nîmes et je l'ai aussi arbitré dans la période niçoise. Je me rappelle de lui comme un défenseur central qui posait bien là au milieu de la défense. D'ailleurs, je dois dire qu'en plus, je crois l'avoir arbitré une fois, là j'ai mis un petit doute, parce qu'à l'époque, l'équipe de France jouait un match amical de préparation au Parc des Princes au mois d'août pour préparer sa saison. Et j'en ai fait deux de ce genre-là, contre Benfica et un notamment contre le Real de Madrid. Et il me semble que j'ai dû l'arbitrer, mais je mets un petit point d'interrogation. S'il l'a joué, j'y étais. France, donc Real de Madrid, où il formait avec Marius Trésor ce qu'on appelait la fameuse garde noire centrale. À l'époque, il n'y avait pas encore aussi beaucoup de joueurs de couleur chez nous. Et donc, Adams Trésor au milieu de la défense, ça posait un peu là. Et donc, là, je l'ai arbitré peut-être une fois, et alors surtout à Nîmes, et naturellement à Nice. À Nice, je me rappelle qu'il était en défense avec le Yougoslave Katalinski. Et là, ça faisait aussi un sacré duo au milieu. Et à Nîmes, avec du temps de Mézy et je ne sais plus tous les noms, il y avait Boissier dans la défense, etc. Et Kader Firoud en était l'entraîneur. Ok Robert, merci pour cette première question. Donc deuxième partie de l'enregistrement avec Robert Wurtz, donc l'ancien mythique arbitre français. Robert, donc on a parlé de Jean-Pierre Adams. Est-ce que vous avez une anecdote sur Jean-Pierre? Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec lui lors d'un match? Discutez pas, mais je vais quand même vous raconter une petite anecdote, mais qui n'est pas à mon avantage cette fois-ci. Vous savez que Adams était très connu pour faire de sacrées remontées de terrain, et donc ça nettoyait un peu au milieu. Et un jour, j'avais un match, Red Star contre Olympique, du temps où il jouait à Nîmes, à Saint-Ouen. Et ce match-là allait se terminer par 1-1, à l'époque où le nul comptait un point ou la victoire 2. Et ne voilà-t-il pas et tout s'était bien passé, à la dernière minute, je vois ce Adams qui fait une montée de terrain, qui passe par tout le monde, qui rentre dans la surface de réparation du Red Star et qui finalement se tombe par terre. Mais le coup de sifflet, qui peut-être aurait dû venir, je le confesse aujourd'hui, eh bien, il n'est pas venu. Parce que ce match-là, finalement, c'était fini dans mon esprit. Je n'ai pas eu la réaction de siffler ce fameux penalty. Et ce jour-là, Adams, naturellement, il ne m'a pas fait de compliments à la fin. Mais heureusement que c'était un match entre deux équipes avec lesquelles j'étais très bien, Red Star de Paris, du président, enfin pas encore de Bras, mais après Jean-Claude Bras, et Nîmes Olympique, naturellement. Firoud est venu dans le vestiaire, il avait dit, sans rancune, à la prochaine, monsieur. Voilà une anecdote de Adams qui n'est pas à mon avantage, mais je veux bien la raconter parce qu'elle est vraie. Bien sûr. Oui, Robert, moi je voudrais vous poser une question. Oui. Si Jean-Pierre Adams était avec nous, là dans le studio, que lui diriez-vous? Ce que je dirais, eh bien, c'est Allez-y. que sur le terrain, quand il était là, je ne pouvais que d'abord le respecter parce qu'il avait une stature, une présence. En général, d'ailleurs, pas un mot envers l'arbitre. Ce soir-là, c'est une exception, mais je la comprends. Et donc, sincèrement, que c'était un plaisir de l'arbitrer. D'ailleurs, il fut un temps à Nice où il avait trois coéquipiers de jeu, qui étaient d'ailleurs trois Alsaciens, Jean-Noël Huth, Marco Molitor et Dario Cappa. Et c'était un plaisir de le retrouver à cette occasion. Voilà. Alors, Maintenant, il est évident que
lorsque ça revient, on pense à lui et surtout on pense à son épouse et tout, mais enfin, je ne vais pas trop parler de ça. Peut-être qu'un jour il y aura un miracle, c'est tout ce que je dis. Pour finir notre entretien, Robert, Oui, donc ce 17 mars 1982 arrive. Donc le 17 mars, malheureusement, c'est l'accident de Jean-Pierre oui. qui tombe dans le coma. On sait qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans les réseaux sociaux, télévision, etc. Mais à l'époque, en 82, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Non. Comment vous apprenez cet accident de Jean-Pierre? Est-ce que vous l'apprenez le jour même, quelques jours après? Expliquez-nous un petit peu. Non, pas du tout comme ça. Écoutez, sincèrement, c'est absolument pas comparable avec notre époque. Et d'autant plus, vous m'avez dit, qu'est-ce que vous m'avez dit comme date? Mars Le 82? 17 mars 1982. 17 mars 1982. Eh bien, j'avais dit à votre collègue hier que j'ai eu une année sabbatique dans un peu, enfin, où je n'ai quasiment pas arbitré, tout en restant arbitre fédéral. C'était la saison 81-82, où avec mon épouse, nous avions déménagé de Strasbourg dans le village de Klimbach, où je suis maintenant, très heureux d'ailleurs, où mon épouse était enceinte et où Caroline est née en juin. Alors vous comprendrez que là, je n'étais pas tellement branché sur le foot, donc je l'ai appris après coup, mais rassurez-vous, ça m'a quand même drôlement fait un choc, si je puis dire. Maintenant, je ne puis et lorsque j'en parle avec mon épouse, eh bien, nous parlons souvent de cette Madame Adams que je ne connais pas et qui doit vivre quelque chose d'invraisemblable. Je n'ai plus de... Je coupé, là, Crescento, salut les gars. Ça, il est vraiment peu, Ils sont là, terminé. Tu sais, comme la télé, parfois, ça